Hello YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour se faire une journée dans mon assiette en prise de masse, version jour d'entraînement. Alors ma diète varie entre mes jours d'entraînement et mes jours de repos. Globalement on reste quand même sur des repas qui sont similaires. Ça va être principalement les quantités qui vont changer, sur les glucides principalement et un petit peu les lipides. En termes de protéines on reste sur de l'identique quasiment. Du coup je vous laisse avec la vidéo. Je commence du coup chacune de mes journées en me réhydratant, donc je bois plus ou moins 50 centilitres d'eau avant mon premier repas. Pour mon premier repas, je prends des blancs d'œufs liquides, ce qui est bien plus pratique que de devoir séparer le blanc des jaunes d'œufs frais, et surtout on n'a pas le gaspillage du jaune. Donc là j'en ai 200 grammes pour mon premier repas. Avec ça du coup j'ai 70 grammes de farine d'avoine, donc j'utilise la farine d'avoine de chez Max Protéines. Et évidemment il va falloir que j'en mette à côté parce que sinon ce serait pas drôle. Honnêtement tous les goûts de farine d'avoine que j'ai pu goûter de chez eux sont très bons. La qualité est vraiment top, ça se mélange super bien, ça ne fait pas de grumeaux. Et en soi elle est pas très chère. À tout ça j'ajoute un petit peu de sel iodé, donc j'en mets environ 1 gramme. Et après du coup j'envoie tout au mixeur, il n'y a rien de plus simple à faire que ça, que cette préparation pour pancakes là. Ensuite pour ce qui est de la cuisson, je vais utiliser un cooking spray, donc c'est low fat, low calorie. Et j'en mets juste un petit peu dans ma poêle, je mets ma poêle à chauffer, puis après je cuis mon pancake de manière toute simple quoi, y a rien de particulier à dire là-dessus. Pendant la cuisson de mon pancake, je prépare le topping, donc je mets 100 g de fruits rouges surgelés dans une tasse qui va partir au micro-ondes pour plus ou moins 2-3 minutes. Et je les prends surgelés donc par gain de temps et puis par mine de rien souci d'économie parce que c'est quand même beaucoup moins cher que des fruits rouges frais, pour autant la qualité est tout aussi bonne. Que le pancake est cuit, que j'ai versé dessus mes fruits rouges, je rajoute 20 g de beurre d'amande ou peanut butter, mais le beurre d'amande c'est quand même la meilleure solution et puis c'est quand même super bon aussi, par dessus, et on est bon pour le premier repas. Pour les compléments alimentaires que je prends le matin, donc je vous affiche tout à l'écran. Donc je les prends pour diverses raisons. Alors certains vont contribuer à renforcer le système immunitaire, pour d'autres on va être sur un aspect santé cardiovasculaire, certains vont servir à réguler la glycémie, améliorer le sommeil, réduire le stress, l'anxiété, pour d'autres ils vont venir en soutien du système hormonal et d'autres vont plus se servir en fait à renforcer, soutenir le foie. On arrive à mon repas numéro 2 que je prends sur les coups de midi et demi, 1h. Donc j'ai 200 g de riz, 100 g de brocoli et 2 steaks hachés 5%. Alors les 2 steaks hachés 5% ça correspond à 180 g. Donc bien sûr tous mes pois sont pesés cuits. Et je vais mettre avec ça 5 g d'huile de noix et 1 g de sel iodé. Alors ce que je fais, c'est que je prépare toujours en grosse quantité mon riz, mes légumes, mon poulet, et après je répartis soit dans des tupperwares, soit je me sers au jour le jour, ça dépend si je mange chez moi ou pas. C'est vachement plus pratique et c'est un gros gain de temps.
Pour mon troisième repas, donc je le mange plus ou moins vers 4 heures. Donc j'ai 140 g de poulet, 110 g de riz et environ 100 g de brocoli, 5 g d'huile de colza cette fois-ci et 1 g de sel iodé. Encore une fois, tous mes pois sont pesés cuits. On arrive maintenant sur mon repas pré-workout, donc mon repas numéro 4, que je prends environ une demi-heure, 3/4 d'heure avant de m'entraîner. Donc je mets 35 g de cornflakes, 35 g de céréales, donc contenant moins de 3-4 g de fat au 100 g, et un peu de lait d'amande sans sucre ajouté. Ensuite, je me prépare ma petite crème glacée entre guillemets, donc une banane que j'ai mise au congèle plusieurs heures avant, et 30 g de whey, donc ici c'était de la biotech, donc de l'iso, et après je mixe, je remets un petit peu au congèle et je sors environ 5 minutes avant de manger. Là on est sur la préparation de mon intra-workout. Donc j'ai 10 g de collagène, 1 g de sel iodé et 10 g de AA, sauf que là je n'avais plus de AA, j'avais oublié d'en racheter. C'est pas dramatique, c'est pas le plus important. À la place j'ai mis un petit peu de Bolero parce que sinon le collagène neutre plus le sel c'est pas oufissime en termes de goût. Et on termine la journée sur mon 5e et dernier repas, donc mon post-workout, 250 g de riz, 5 g d'huile d'olive, 1 g de sel iodé et 140 g de poulet.